chères âmes, j'espère que vous allez bien. Mais voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc c'est parti. Pardon. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer d'abord avec le Keeper. Voilà, j'avais envie de le prendre aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va prendre un petit message tout d'abord de Jésus. Eh bien, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Eh bien voilà, Jésus demande de ne pas avoir peur et chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Alors, c'est parti, c'est parti. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il y a une situation qui, peut-être, voilà, hein, qui vous fait peur. Et on ne vous dit pas de peur. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui. Donc, on y va. Quelles sont les énergies de cette journée? Alors, ok. Donc là, j'ai quand même voilà, une chambre, un salon, avec une dame, une énergie féminine. Ouais, quelqu'un dans son salon, là, quelqu'un dans sa maison. On va voir les autres cartes. On a le changement, on a le voyage, déplacement voyage, on a la pauvreté et on a beaucoup d'argent. Il y a un gain d'argent. Ouais, la chance quoi qui arrive comme ça d'un coup. Alors, je vais voir ici cette énergie féminine ici dans sa maison là. Bah, on me dit que c'est vous. Oh! Alors, on me parle de vous et d'une personne en face de vous à laquelle vous pensez. Que là, on a l'homme et la femme, vous voyez? On a en fait le consultant et la consultante. En gros, on a les deux personnes. On a un couple, en fait. On a un couple. Et ben ouais, il y a des discussions, hein. Il y a des discussions qui arrivent entre vous et quelqu'un, là. Ouais, il y a vraiment des discussions qui arrivent. Mais vraiment des discussions très matures, posées, avec sagesse. Ouais, c'est vraiment agréable. Vous voyez, c'est vraiment des discussions agréables en fait. Ok. Donc on parle d'un changement par rapport à un voyage ou un déplacement. Ou même un déménagement. Ouais, et c'est quelqu'un qui a des pensées sombres. Ok, on me parle de justice. Et ouais, hein, d'accord. Qu'en gros, il y a quelqu'un ici qui se prend une justice. Hein, voilà. Une justice divine ou alors justice des hommes. Hein. Il y a un changement et cette personne va devoir déménager ou partir. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui avait des mauvaises intentions et qui se fait rattraper par la justice. Ou qui a eu des mauvaises intentions et qui se fait rattraper par la justice divine ou des hommes. Donc là, on parle de pauvreté. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, va devoir donner beaucoup d'argent. Eh oui, c'est ça. Pour moi, c'est cette personne qui va devoir beaucoup donner de l'argent et peut-être à vous. Hein. Je sais pas, mais c'est bizarre ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui doit vous donner, peut-être avec la justice, qui va devoir vous donner beaucoup d'argent. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup pensé à vous, mais, vous voyez, il avait des mauvaises... ouais, il avait quand même des mauvaises intentions. Il a fait quelque chose, là. Cette personne a fait quelque chose. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Il avait des mauvaises pensées. Et là, cette personne, elle va devoir donner. Cette personne, elle va s'appauvrir. Parce qu'elle va devoir, elle, donner cet argent
qui vous revient. Et peut-être que vous ne le savez même pas. Parce qu'on me dit que peut-être que vous ne le savez même pas. Et d'un coup, ça va arriver et vous allez recevoir en fait beaucoup d'argent qui en fait vient de cette personne qui vous a... qui a fait quelque chose derrière le dos, quoi, en fait. C'est bizarre, hein. Quelque chose avec l'argent. Ouh là 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 là. La mort, la pauvreté et un bon monsieur. Une énergie masculine. Alors bon, j'espère que c'est pas un décès. Je fais jamais pardon, de tirage par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, c'est un peu bizarre. Comme s'il y avait une personne qui n'était plus là, en fait, dans ce monde, ce bas monde, et qui, en fait, d'un coup, vous allez recevoir beaucoup d'argent, quoi, sans même... vous n'étiez même pas au courant. Voilà, c'est étrange. Quelqu'un de plus âgé que vous. Mais c'est quelqu'un qui avait des mauvaises intentions, c'est quelqu'un, je sais pas, est-ce que c'est... je sais pas qui ça peut être. Ou le père peut-être de vos enfants. C'est une énergie masculine. Pardon. On m'a dit cette personne, en fait, elle a eu des mauvaises intentions, elle a fait des mauvaises choses, mais à la fin, elle a eu des bons... En gros, c'est comme si elle a changé, quoi. Elle a voulu être une bonne personne et elle a fait ce geste-là. Et vous allez recevoir. Comme pour se pardonner ou pour être pardonné de tout ce qu'elle a pu faire avant. C'est vrai, c'est bizarre. Hein. Je sais pas, est-ce que c'est une personne, une énergie masculine plus âgée que vous. C'est tout ce que je peux vous dire ici. Donc peu importe qui, mais c'est une énergie masculine. Et c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a eu des mauvaises intentions par le passé et qui l'a pour... Voilà, vous avez compris quoi. Vraiment comme pour se faire pardonner, elle s'est tournée, on va dire, entre guillemets, dans le côté du bien, dans ces derniers jours, ces derniers moments, je sais pas. C'est un peu étrange quand même. Hein. Et vous ne le savez pas. On parle de contrat de mariage avec une personne riche. Alors, cette personne riche, je pense que c'est vous qui avez une richesse de cœur. Ouais, on a la chance. On a l'attente. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est remarié avec quelqu'un qui était, je sais pas, qui sont devenus très riches et du coup, cette personne, elle a décidé à la fin. Ça peut être aussi un père, un grand-père. Mais vous n'êtes pas au courant. C'est comme si cette personne-là, vous ne la voyez pas en fait. Vous ne la voyez jamais ou presque jamais, ou vous n'avez pas trop de nouvelles, vous voyez, ou pas du tout de nouvelles. Et d'un coup, paf, voilà, il y a ce truc qui arrive. Quelqu'un qui s'est marié, remarié avec une personne qui est riche. Peut-être aussi, hein, parce que bon, là, j'ai quand même beaucoup l'argent qui ressort. Et qui donc sont devenus, voilà, riches, entre guillemets, enfin voilà, une bonne situation. Et à la fin, vous allez recevoir une grosse somme, ou je sais pas quoi. Et ici, on a l'attente et le désespoir. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez attendu à un certain moment de votre vie. Vous avez attendu ce père, ce grand-père ou cette personne qui est plus âgée que vous. Et c'était quelqu'un qui était désespéré à ce moment-là quand vous l'attendiez. Et vous aussi, voilà, vous avez perdu espoir en fait. Vous avez complètement perdu espoir par rapport à cette personne. Et il y a eu beaucoup d'années qui se sont écoulées là, depuis ce moment-là. Et cette personne maintenant est devenue, je vous dis, hein, il y a eu une forme de richesse qui s'est installée dans sa vie
un bon confort au niveau professionnel, matériel, financier. Mais j'ai une personne fausse avec le tribunal. Et nouvelle inquiétante. Mais cette personne, elle va recevoir... cette personne, elle va recevoir... Je pense que c'est cette personne qui va recevoir de la part d'une personne fausse quelque chose de très inquiétant. Je pense que c'est en rapport encore avec l'argent. Ça va beaucoup l'inquiéter parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup... Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi pour son foyer, pour sa maison. Et il s'est emprisonné comme ça dans un travail en fait. En fait, il n'a fait que travailler, il n'a fait que... Ouais, il n'a fait que travailler. Cette personne, elle a fait que ça. Pour les gens autour de lui ou d'elle, et ça l'a rendu, jusqu'à la rendre mal en fait. Et c'est là où ce cadeau arrive. Je pense que cette personne, elle tombe malade malheureusement, elle se sent pas bien, ou voilà, juste peut-être physiquement, il y a quelque chose qui va plus, et que voilà, il doit peut-être arrêter de travailler. Et c'est là en fait où il va se dire, où il va beaucoup réfléchir, et il va se dire, ok, là, il est temps maintenant que je fasse quelque chose, et je vais lui envoyer ce grand cadeau, en lui donnant cette maison, ou cet argent, ou il y a quelque chose là, vraiment. Hein. Alors je sais pas, est-ce que c'est un père, un grand-père, père de vos enfants, je sais pas, quelqu'un de un peu plus âgé que vous, ou beaucoup plus âgé que vous. Mais là, j'ai quand même l'enfant, donc c'est en lien avec les enfants. Hein. Et c'est quelqu'un qui est loin, donc c'est quelqu'un que vous ne voyez pas. Physiquement, cette personne, vous ne la voyez pas. Voilà. Je ne sais pas si ça va vous parler, parce que là, on est vraiment dans le côté général. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais on voulait vous parler de ça. En tout cas, voilà, voyez si ça vous parle. Hein. Évidemment, on va passer maintenant aux autres guidances, hein, de toute façon. Si ça ne vous parle pas, maintenant, il y aura les autres guidances aussi. Parce que c'est vrai que c'est un peu spécial, hein, comme guidance. En tout cas, vous êtes une très bonne personne, on me dit ici. Et il y aura des discussions avec beaucoup de valeur. Hein, des discussions très agréables, beaucoup de valeur par rapport à votre dur travail qui sera récompensé ici. Vous avez beaucoup travaillé pour cette maison. Je vais voir ici une nouvelle inquiétance, ce que c'est. Enfant, en rapport avec les enfants loin. Alors, c'est peut-être vous l'enfant qui êtes loin. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme si vous allez savoir qu'une personne ne va pas bien. Et c'est peut-être effectivement quelqu'un qui est loin de vous. Père, grand-père, quelqu'un de plus âgé. Qui est très entouré. Ça peut être aussi une femme d'énergie masculine. Attention, hein. Ça peut être une femme d'énergie masculine aussi. Mais qui a une énergie masculine. Et là, on a la chance avec la personne. Je vous dis, vous allez recevoir, là, il y a quelque chose au niveau matériel. Hein. Vous allez recevoir, par rapport à cette nouvelle qui va vous inquiéter, en fait, vous allez recevoir vraiment beaucoup au niveau matériel, financier. Bon, voilà, c'est tout. Hein. C'est ce qu'on avait à vous dire, donc bah, je vous le dis tout simplement. Hein. Alors, je vais prendre... Après, c'est pas pour tous, évidemment. C'est général. Hein. Mais bon, ce message, apparemment, devait passer. Hein. Bon. Allez, c'est parti. Je vais prendre un des deux tas. Là, je vais prendre le premier tas. On va voir un petit peu de quoi on veut aussi vous parler ici. Avec, donc, cet oracle. Hop. Qui est en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous parler d'autre, là? S'il vous plaît.
Tac, tac. On a la main tendue, là, vous voyez. Quelqu'un qui prend la main, qui veut aider. Et puis, on a le soleil, là. On a le soleil. De nouvelles créativités, de nouvelles aventures beaucoup plus belles qui arrivent à vous. Un nouveau départ. Un nouveau départ aussi, on vous dit. Hein? Là, on me parle d'une rencontre. Vous allez rencontrer une personne inconnue, en fait. Ouais. On me parle, vous voyez, d'une personne inconnue que vous pourrez rencontrer et qui est très importante. Cette personne va être très importante. C'est peut-être cette personne qui va venir vous parler, là, vous donner ce message. Vous voyez, une lettre ou quelque chose comme ça par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la personne plus âgée. Sinon, bah, c'est tout simplement une nouvelle personne qui va être très importante pour vous. Il y a une personne, en fait, hein, que vous ne connaissez pas, qui arrive dans votre vie. Et avec le soleil, bah, franchement, c'est très positif. Hein. C'est très positif. Après, on me dit que ça peut être au lever du soleil. Au lever du soleil, une personne inconnue va rentrer dans votre vie. Vous allez discuter, vous allez la rencontrer, voilà, par hasard. Et c'est quelqu'un qui sera vraiment importante pour vous, hein, cette personne. Hein. Vous aurez de nouvelles idées, de nouvelles aventures. Vraiment, on vous dit, hein, il va y avoir un nouveau départ, mais quelque chose de beaucoup plus beau. C'est quelqu'un qui va peut-être même vous donner de nouvelles idées, qui va vous conseiller de manière très positive aussi. Ça peut être par exemple une nouvelle amie, un nouvel ami, par exemple, ou alors vraiment au niveau amour. Hein. On me parle de lever du soleil, donc peut-être au lever du soleil, où vous allez parler avec cette personne, où vous allez rencontrer, vous allez discuter, tout ça, jusqu'au lever du soleil, hein, parce que ça va tellement, vous allez tellement vous sentir bien ensemble. Vous voyez ce que je veux dire, que du coup... bah, vous allez voilà, discuter jusqu'au lever du soleil, quoi. On vous dit que vous êtes protégé hein, sur toute force négative qui essaye de vous contrôler. Vous avez la protection. Ah ouais. Ah ouais, j'ai la toile d'araignée, vous voyez. En fait, vous êtes protégé par toutes les énergies négatives qui essayent de venir là dans votre vie. Vous avez cette protection, comme si vous aviez une grande toile d'araignée. Alors moi, j'aime pas du tout les araignées, hein, j'ai très peur de ça. Mais bon, hein, on va le voir positivement, parce que la pauvre, elle a rien fait, quoi. Mais c'est comme si vous aviez toute une toile d'araignée comme ça tout autour de votre maison qui vous protège. Voilà. Qui vous protège de tous les moustiques. Vous voyez? Voilà. Les moustiques, bah, ils ne peuvent plus rentrer parce qu'ils se font capturer quoi, par les araignées. Ils ne peuvent plus venir vous piquer. Bah, c'est ça. Vous êtes protégé par tous les petits moustiques qui essayent de venir là, avec leur énergie négative, là, vous piquer. Bah, vous êtes protégé. Voilà. Merci à l'araignée. Hein? Voilà. Bon. Mais qu'elle reste loin, hein, s'il te plaît. Ensuite, on a quoi? On a ici quelqu'un, donc on a une personne, on parle d'une personne qui va essayer de faire quelque chose. Alors, de faire quelque chose, mais de faire quoi? Ouais, contre... Ouais, c'est ça. On a une personne qui va essayer de faire quelque chose contre votre propre volonté. Hein. Donc, c'est ça. Vous êtes protégé par cette personne. En fait, il y a quelqu'un, vous voyez, hein, qui essaye de faire quelque chose de mal. C'est peut-être pas vraiment de mal, mais... Enfin, si, je ressens que... La lune... C'est quelqu'un qui veut absolument changer votre vie en mal. Vous voyez? Et elle ne va pas réussir. Vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé. Cette personne ne pourra pas réussir.
tout simplement. Là, on me parle d'une période, on parle de dépression, on parle de période, on me parle d'énergie, vous voyez, les énergies négatives. Vous voyez, je vous parlais de moustiques, bah voilà, vous êtes protégés hein, par toutes ces moustiques, ces mouches-là. Voilà, vous êtes protégés. Voilà, et avec la lune, bah, on est dans un nettoyage énergétique. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il y a un grand changement dans votre vie qui arrive. Après une période où vous n'étiez pas bien. Vous avez eu une période peut-être de dépression ou une période où bah, tout simplement, voilà, vous n'étiez vraiment pas bien. Peut-être même avec votre santé, on me dit ici. Hein, que ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Voilà, vous avez eu cette période où ça n'allait pas du tout. Parce qu'on essayait de faire des choses contre votre volonté. Peut-être que vous étiez avec une personne dans votre vie. Comment dire ça? Peut-être que vous avez toujours essayé de donner, de faire plaisir aux autres, mais pas à vous. Et vous vous êtes perdu. Ça arrive aussi. Hein. Et quand on fait ça et on se perd, bah on perd la santé, on perd tout en fait. On se sent mal, on se sent pas bien. Et je pense que c'est ça qui s'est passé ici. Pour vous, voyez, parce qu'on a voulu absolument faire en sorte que vous soyez une autre personne, alors que vous n'étiez pas cette personne-là. Mais pour faire plaisir, vous avez été cette personne, voyez. Là, on vous dit lentement mais sûrement. Vous allez sortir de cette énergie, lentement mais sûrement. Ça va arriver. Parce qu'on vous dit d'avancer tout doucement vers le changement de votre vie. Vous avancez tout doucement, mais sûrement. Hein, on vous dit vraiment, sûrement, vous avancez. Hein, comme vous dit Jésus. Hein, n'ayez pas peur, croyez seulement. Hein, croyez seulement. Parce que... ouais, c'est ça. En fait, avancez, mais prudemment, quoi. C'est ça, en fait. Vous avancez, mais sûrement, en étant prudent. Vous êtes très méfiante quand même, hein, méfiant. Vous n'allez plus... Vous allez rester très prudente ou prudent et vous n'allez plus vouloir prendre des risques comme vous l'aviez pris avant et à cause de ça, vous vous êtes perdu. Vous n'allez plus être dans cet état-là. Vous allez tout simplement... décidez vraiment de penser à vous, de sortir d'un état où vous n'êtes pas si bien que ça. Et peut-être même depuis la pleine lune ou la nouvelle lune. Je ne sais plus si c'était une nouvelle lune ou pleine lune la dernière fois là. Mais depuis ce moment-là, peut-être que à partir de là, vous commencez vraiment à nettoyer toutes les énergies négatives que vous avez pu accumuler depuis un certain temps. Tout ce qui a pu vraiment vous faire du mal. Hein. Voilà, vous avez accumulé, vous avez pris même des risques, etc. Hein, peut-être, hein, en rencontrant des personnes et tout. Et là, ça y est, vous ne voulez plus prendre de risques. Par contre, j'ai quelqu'un quand même ici, on vous dit, qui est bien. Hein, un inconnu, une inconnue, qui rentre dans votre vie et qui est une bonne personne. De toute façon, j'ai envie de dire, hein, vous allez le ressentir. Hein. Vous allez ressentir quand quelqu'un va être vraiment bien ou pas, en fait. Voilà. Vous allez ressentir les énergies. On vous demande surtout de vous faire confiance, de vraiment vous écouter et ne pas écouter les autres hein, qui veulent faire ce que eux veulent et non pas ce que vous voulez, voyez, contre votre volonté, quoi. Voilà. Quelqu'un essaye, alors là on me dit quelqu'un essaye de s'interposer entre vous et une ou un ami, voyez. Il y a quelqu'un ici qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un de bien, et on a une personne qui va essayer de s'interposer, quoi. Peut-être par jalousie. Quelqu'un essaie de s'interposer entre vous et un ou une amie, ou quelque chose que vous voulez. Voyez? C'est dingue, hein?
Il y a quelqu'un qui essaye de vraiment de vous bloquer comme ça. C'est dingue, hein, de vous bloquer le chemin, quoi, pour arriver là où vous voulez. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien et que vous avez besoin d'y arriver, d'avancer. Et c'est ce que vous faites tout doucement, mais sûrement. Vous sortez de cet état. Mais c'est vraiment... c'est lent, quoi. Vous voyez, avec la tortue, c'est lent. Parce qu'il y a toujours une personne qui vient pour essayer de bloquer. Hein. Il y a quelque chose, en fait, de passionnant. Et on essaye de bloquer cette passion, peut-être. Et c'est peut-être cette personne, cette nouvelle personne, qui vous donne cette joie, ce bonheur d'un coup. Et paf, on va essayer de vous bloquer le chemin. On va essayer de faire en sorte que, voilà, on va vous enlever la joie, là. On va vous enlever la joie, le bonheur, comme ça d'un coup. Donc là, j'ai une énergie féminine. Alors peut-être que c'est une femme, encore une fois. Ouais. Une femme ou un homme d'énergie féminine qui va essayer de bloquer. Voilà. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un, on me dit, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, mais qui justement vous apprécie beaucoup, mais trop. C'est trop parce que dès qu'il y a un inconnu, une inconnue qui arrive, elle bloque tout. Elle veut essayer de faire en sorte que ce soit bloqué pour vous garder pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous gardez pour elle ou pour lui. Et c'est ça. C'est quelqu'un qui vous apprécie, mais un peu trop. Hein. Alors peut-être que c'est une personne qui est toujours... qui vous désire. Qui vous désire toujours ou qui vous veut toujours. Enfin bon, voilà. Hein, ouais, c'est ça. Parce que là, on me parle de sexualité hein, avec le lapin. Ouais, on me parle d'une personne qui a des problèmes à ce niveau-là, au niveau qui se pose plein de questions au niveau de la sexualité, peut-être avec vous, vis-à-vis de vous. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui se pose la question, est-ce que vous avez déjà eu d'autres, par exemple, d'autres personnes? Enfin, d'autres relations avec qui il y a eu des relations intimes. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui veut être avec vous. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Mon chat, il faisait des bêtises. Voilà. Comme d'habitude. Mais on vous dit, hein, il y a des opportunités ici qui vous attendent. Ouais, toujours. Vous voyez ce dragon qui essaye... Il y a une personne qui vous veut, en fait, qui vous veut vraiment. Et c'est quelqu'un qui a plus une énergie féminine. Vous voyez? Je sais pas, bizarre. Hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous veut et qui n'accepte pas. Qui n'accepte pas du tout que vous puissiez être avec quelqu'un d'autre ou avoir même une sexualité avec quelqu'un d'autre. Hein. On me dit que ça peut être une personne du même sexe que vous, mais vous êtes hétéro. Voilà, vous n'êtes pas intéressé par une personne du même sexe que vous, parce que vous êtes hétéro, hein, tout simplement. Et cette personne, elle peut en fait vous vouloir plus que ça, mais vous ne le savez pas. Et c'est pour ça qu'elle bloque en fait tout ça et qu'elle veut absolument être avec vous. En fait, si ouais, j'ai quelqu'un, on me dit ça aussi. Hein. Vous pensez que c'est une amie, quoi, une ou un ami, pardon. Mais oui, c'est un ami, une amie, mais en fait, cette personne, elle cache, quoi, secrètement, qu'il y a autre chose. C'est possible aussi. Hein. Bon, vous voyez si ça vous parle, hein, mais voilà, quoi. C'est bizarre aujourd'hui, les messages, hein. Ouh. Et c'est vraiment, hein, on vous dit méfiez-vous avec le dragon, hein. Ah ouais, d'accord, méfiez-vous. Méfiez-vous de cette personne et méfiez-vous aussi, alors on vous dit, méfiez-vous même de vous-même. C'est dingue, ça. Méfiez-vous de vous-même dans le sens où, attention à ne pas tomber dans des illusions par rapport à des opportunités qui arrivent vers vous. Vous puissiez peut-être, ouais, on pourrait vous mettre dans des illusions. Vous dire, bah, regarde, il y a ci ou ça qui arrive vers toi. Et puis bah vous, ah super, et en fait bah c'est une illusion, c'est pas vrai quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va vous faire croire, et je pense que c'est cette personne, hein, pour bloquer le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, qui va vous faire croire en fait des choses. Voilà. En fait, c'est une arnaque. On vous dit, c'est une arnaque. C'est ça. On va vous dire, ouais, il y a un truc super et tout, c'est génial, c'est une trop bonne nouvelle. Et en fait, c'est une arnaque. Attention, hein. C'est pas vrai, hein. Méfiez-vous. Ne tombez pas dans le piège. Ne vous faites pas arnaquer. Surtout par cette personne aussi, là, également, qui va essayer toujours de vous dire n'importe quoi pour vous bloquer avec cette personne qui rentre dans votre vie, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, cette personne qui rentre dans votre vie? J'aurais bien aimé savoir un peu plus. Parce que là, pour le moment, c'est vrai qu'on vous parle beaucoup des personnes bizarres, là. Un peu, hein. Enfin, qui vous veulent pas du bien. Quelqu'un quitte ta vie. Quelqu'un quitte ta vie. Ouais, bah ouais, c'est ça. Quelqu'un de pas fiable, ici, va quitter votre vie. Vous allez vous en séparer, hein, de cette personne, hein. Vous allez comprendre que c'est une personne qui n'est pas fiable et vous allez la quitter. Vous allez la quitter, enfin vous allez vous éloigner, vous allez... Mais c'est plutôt cette personne, hein, qui va vous quitter. Au bout d'un moment, elle va vous laisser. Ouais. Ou alors c'est peut-être, on me dit, hein, c'est peut-être même quelqu'un qui a déjà quitté votre vie, qui n'était pas fiable, mais qui est encore en obsession vers vous et qui fait des choses pour bloquer votre vie. Pour bloquer votre vie amoureuse ou autre, hein, ici, mais voilà, j'entends vraiment beaucoup au niveau relationnel, surtout amoureux, parce qu'elle est obsédée par vous. Et c'est quelqu'un qui a déjà quitté votre vie. C'est possible aussi, hein. C'est possible. Pardon. Du coup, bah, les personnes qui doivent rentrer dans votre vie sont bloquées. C'est peut-être quelqu'un qui fait carrément de la magie ou qui a un grand pouvoir de mauvais œil, là, qui arrive, vous savez, à avoir ce grand pouvoir-là de mauvais œil, mais ça ne va pas durer, on me dit. Ça ne va pas durer de toute façon. Voyez, là, on vous dit amitié profonde avec quelqu'un du même sexe. Je vous dis, c'est quelqu'un du même sexe que vous. Là, on me confirme. C'est quelqu'un du même sexe que vous, avec qui vous aviez eu une grande amitié profonde. Et cette personne a déjà quitté votre vie ou quitte votre vie là maintenant. Mais, énergétiquement, elle est toujours en train de faire des choses pour bloquer votre vie. Et obsessionnelle vis-à-vis de vous. Il y a une obsession envers vous, cette personne, hein, du même sexe. Là, là, on me confirme, hein, vraiment. C'est dingue, quand même, d'arriver à un point comme ça, hein, à ne pas... Enfin voilà, pour faire des choses comme ça, c'est qu'elle n'a pas grand-chose à faire dans sa vie, cette personne, en tout cas. Parce qu'en plus, on me parle ici de succès pour vous dans le travail, dans le côté professionnel et tout. On vous dit que vous êtes dans la réussite au niveau du travail. Vous voyez ? Et cette personne le sait, cette personne le voit, elle le sait. Et on vous dit, hein, ne vous inquiétez pas, on vous promet vraiment un succès au niveau du travail, ou en tout cas au niveau matériel et de l'argent. On vous promet vraiment, on vous assure vraiment un succès avec vraiment des bons projets. Ouais, c'est que des belles choses, hein, à ce niveau-là. Et ça, c'est parce que c'est votre récompense du travail, en fait, acharné. Voilà, vous avez beaucoup travaillé, enfin, en tout cas, vous avez fait en sorte de réussir et vous allez réussir. Voilà. Mais c'est vrai, hein, protégez-vous de cette personne. De toute façon, ça va partir, parce que, vous voyez, là, maintenant, on a la paix et l'harmonie, hein. De toute façon, vous allez retrouver la paix et l'harmonie. Cette personne, elle va quitter votre vie ou elle l'a déjà quittée. Et au niveau énergétique, ça va se faire aussi petit à petit, hein, d'accord ? Peut-être quelqu'un du signe du bélier. Mais en tout cas, voilà, vous allez vers la victoire ici. On vous dit victory, hein. Voilà. Vous allez vers la victoire.
assuré, encore une fois. Alors, un dé... Ouais, c'est ça, victoire dans une entreprise. Donc, c'est vraiment dans votre travail. Il y a vraiment la victoire dans vos projets, votre travail, etc. C'est génial, hein. Voilà. Vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Et vous allez réussir aussi à vous libérer de l'énergie de cette personne. Ouais, il y a beaucoup d'abondance, hein, qui vient vers vous. Et cette personne, vous allez fermer la porte. Pour moi, vous allez fermer la porte à cette personne. Et vous allez pouvoir prendre enfin plaisir avec quelqu'un d'autre. Ouais. Avec un ami ou une amie proche. Et on a la fortune, la bonne fortune. Voilà. Méfiez-vous de la fierté, hein. On vous dit attention à la fierté. À pas avoir trop de fierté avec cette bonne amie ou ce bon ami ici qui rentre dans votre vie. On parle d'une énergie féminine. Il y a des complexes avec peut-être les cheveux. C'est possible ici. Mais en tout cas, on me dit, hein, il y a une très bonne relation avec quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça sera une très bonne opportunité pour vous, en fait, hein, pour vraiment faire de nouvelles rencontres. Ouais, vous allez toujours être méfiant, hein. Vous allez toujours quand même être méfiant, mais bon, ça on le voyait déjà tout à l'heure, hein, que vous allez toujours être prudent. Voilà, parce que là, vous allez vouloir vraiment prendre soin de vous et faire très attention aux ennemis autour de vous, les personnes qui vous veulent du mal, en fait. Comme vous savez déjà qu'on a voulu votre mal plusieurs fois, là, vous allez vraiment faire attention. Vous allez vraiment faire attention à vous, à votre vie. Prends garde aux ennemis qui travaillent contre toi, voyez. Vous allez vraiment faire des choses pour vous protéger contre ces ennemis, hein. Ouais, oui, voilà, on a encore ici un homme. Ouais. Une énergie masculine qui a des pensées sombres. Ouais, qui veut vous... Ouais, attention parce que, voyez, il y a une énergie masculine ici qui va rentrer dans votre vie pour avoir une romance, hein, pour vous avoir, voyez, pour essayer de vous séduire, de vous reséduire. Et en fait, c'est quelqu'un qui travaille contre vous. C'est quelqu'un qui veut... Enfin, il y a quelque chose derrière, il y a un intérêt. Et qui en plus travaille contre vous. C'est un ennemi, une ennemie, cette personne, hein. C'est dingue, hein. Ouais, et cette personne, elle peut vous... comment dire ça ? Vous manipuler avec, par exemple, la famille, les enfants, tout ça, parce qu'il sait que c'est votre point faible. Il sait que pour vous, par exemple, la famille, c'est important. Voyez ? Alors, il peut parler de ça, vous faire croire que lui ou elle aussi, c'est important. Vraiment, vous dire des choses juste pour vous manipuler, pour vous avoir dans sa poche, en fait. Oh, c'est quand même incroyable, hein. Il va vous montrer plein d'émotions et tout ça, alors que ça sera faux. C'est quelqu'un qui travaille contre vous, hein. Alors, contre quoi ici, contre vous? Bah ouais, sur l'argent. Par rapport à l'argent. Quelqu'un qui contre vous. Il veut vous voir. Il veut que vous ne réussissez pas. Tout simplement. Il veut vous faire échouer. Il veut vous faire échouer, je pense que c'est ça. Ou alors, il veut vraiment profiter de vous, tout simplement. Pour aller vers la richesse, vers je ne sais quoi. Il se dit que vers vous, c'est le bon chemin pour aller vers l'argent. Si je vais vers elle, ah bah c'est super.
c'est super, c'est le bon chemin pour gagner de l'argent. Vous voyez cette personne-là. Voilà, romance hors business. Voilà, c'est ça. L'amour, hein, enfin l'amour entre guillemets, et l'argent. Hein, business, amour, argent, enfin voilà, c'est tout ce qui l'intéresse, cette personne, c'est ça en fait. Donc en gros, elle travaille derrière vous contre... moi, je dirais plus qu'elle travaille là, derrière vous, on va dire, pour pouvoir réussir à... bah voilà, à vous manipuler. Sauf que vous allez partir. Les chemins se séparent en couple ou en affaires. Vous allez vous séparer de cette personne. Vous allez tout de suite capter ses mauvaises intentions. Vous allez tout de suite le ressentir, vous allez tout de suite le comprendre. En tout cas, assez rapidement, et vous allez vous séparer. Vous allez tout de suite vous séparer, ou vous allez tout de suite vous éloigner, en tout cas, de cette personne. Ça, c'est clair ici. Ah ouais. Et cette personne, elle sera frustrée, hein, très frustrée de ne pas réussir. De ne pas réussir son projet, là. Son projet avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va tirer les leçons, là. Hein. Ah, vous allez lui donner une bonne leçon à cette personne. Parce qu'elle ne va pas réussir à manipuler. C'est dingue, hein. Alors là, ça sera vraiment le jugement, la justice. Voilà. Jugement, justice pour cette personne, karma. Ça sera sa leçon, en fait. Parce qu'elle ne va pas réussir à vous avoir. Elle ne va pas réussir à vous prendre pour une ou un idiot, là. Hein? Je vais faire l'autre petit tas pour voir. Ouais, donc ici, on voit que y a des choses qui vont avancer. Là, on a la flèche. Hein, vous allez vraiment regarder tout droit vers la bonne direction. Et vous allez faire attention au rat ici. Hein. Voilà, faire attention aux personnes, encore une fois, qui sont pas bien et qui travaillent derrière votre dos. Encore une fois, on vous dit encore hein, que c'est des personnes qui travaillent derrière votre dos. Hein. C'est dingue quand même. Hein. On vous redit la même chose. Quelqu'un qui travaille contre toi dans ton dos. Parce qu'on vous voit réussir, on vous voit évoluer. C'est dingue. Hein. Mais vous regardez vers la bonne direction. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc pas d'inquiétude par rapport à cette personne assez rare ici, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous voyez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que disait Jésus déjà depuis tout à l'heure, hein, depuis le début. N'ayez pas peur, de toute façon, la justice de Dieu est là. Vous voyez? Depuis le début, en fait, on vous a dit, pas de peur par rapport à ces personnes. Et là, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous regardez vers la bonne direction, là. La tempérance, voyez, vous allez vers la guérison, vers l'équilibre. Hein, je prends les cartes à l'endroit. Hein. Ouais, 5 de denier. Ces personnes, elles veulent vous voir comme ça, sans rien. Dans la perte et tout. Hein. Vous voyez, travail. C'est quelqu'un qui travaille pour ça. Qui travaille pour que vous soyez mal. Peut-être même que vous vous sentez pas très bien hein, en ce moment. Bah, c'est pour ça, en fait. Hein. C'est pour ça. Hein. C'est parce qu'il y a des personnes là qui travaillent derrière vous. Mais ne vous inquiétez pas. Le jugement divin, la justice divine, elle est là. Dieu agit. Dieu agit toujours. Toujours. Et vous allez vous relever encore plus fort ou plus forte par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous allez guérir. Vous allez vous en sortir. Voilà. Parce que vous avez la force en vous. Vous avez une grande force. Ils ne vont pas réussir, il y a le jugement. Hein. Oh là là, les rats ici, les rats. Les rats, vous voyez, qui attendent que les choses se produisent
produisent. Oui. Regardez, ils sont bien travaillés hein, sur ça. Ils travaillent à fond hein, sur ça. Ces personnes. Ils attendent le résultat. Vous voyez? C'est dingue. Hein. Ils attendent le résultat ici. Et voilà. Roi de denier, 5 de bâton. Sauf que le résultat, eh ben, ça sera beaucoup de conflits, de tensions avec cette personne qui croyait pouvoir s'enrichir sur votre dos ou réussir à faire je ne sais quoi sur votre dos. Voilà, ça sera que des conflits. Voilà. Ce sera battu, hein, cette personne-là, ce diable. Vous voyez, ce diable-là, ce sera battu pour avoir ce qui vous appartient. On voulait vous prendre ce qui vous appartient à vous. C'est incroyable. Hein. Quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un de très impulsif. Et de très toxique. Qui voulait vous enchaîner dans quelque chose de pas bien. En vous faisant croire qu'il y a des sentiments, etc. Alors que c'est pas vrai. Alors, ici de l'autre côté, bah, vous allez vers un nouveau départ, un très beau cadeau qui est prévu pour vous. Le divin a prévu un très beau cadeau pour vous avec l'as de denier. Hein. C'est le cadeau divin qui vient à vous, tout simplement, qui est pour vous en fait, et qui vous apporte un nouveau départ stable avec, cette fois-ci, les bonnes personnes. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous écoutez votre cœur, parce que vous restez dans l'amour. Vous voyez? Et donc, bah voilà, vous allez vers la réalisation de votre souhait. Surtout en amour aussi, hein. Ça c'est clair. Et avec les bonnes personnes. On va voir justement au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire avec l'oracle romantique tarot. Le tarot, pardon, romantique. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Quelqu'un d'immature ou de plus jeune que vous qui va ressentir la perte, qui va ressentir le manque de vous ici, qui a besoin, qui va vraiment avoir besoin de vous, de retrouver une complicité avec vous. On a cette personne qui est peut-être avec quelqu'un d'autre et qui se rend compte que il n'a même plus envie de rien avec cette autre personne. C'est quelqu'un qui se rend compte de ses sentiments et que ces sentiments lui donnaient du dynamisme, lui donnaient cette envie de bouger, de faire plein de choses. Mais sans vous, il n'a plus envie. Il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Il s'est mis dans les illusions. Cette personne va comprendre qu'elle s'est mise elle-même dans des illusions. Voyez ? Et qu'elle vous a mis aussi, vous, dans des illusions. Reine de denier. Vous êtes une personne stable, généreuse. C'est quelqu'un qui se sent pauvre sans vous. Parce qu'il sait que vous êtes cette impératrice, que vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle. Et il se sent pauvre sans vous. Il réfléchit, hein, il réfléchit à comment remettre de l'ordre dans sa vie et dans son cœur. Ouais. Quelqu'un qui a cru, qui s'est mis dans l'illusion sur le fait de croire qu'il pouvait, ou elle pouvait, réussir sans vous. Qu'elle pouvait, par exemple, vous oublier, passer à autre chose, et puis hop, aller s'engager ailleurs. Et en fait, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, oui, certes, il y a quelqu'un d'autre ici, mais il n'a même pas envie même de se lever, par exemple, pour voir son visage. Il n'a même pas envie, il ne supporte plus, parce qu'il n'est pas amoureux, il n'est pas amoureuse. Ce n'est pas du tout la même chose qu'il y a eu en fait avec vous. Et là, c'est bizarre, moi je vous vois aller vers un engagement, un mariage, carrément. Hein. Ah d'accord, c'est la peur. Ok. En fait, cette personne, bah ouais, roi de coupe, hein, vous voyez, cette personne a très peur de ça. Là, cette personne aura très peur que vous partez vers un engagement, que vous vous mariez par exemple avec quelqu'un d'autre. Oh là là, ça sera sa grande peur ici. Parce qu'il y a des sentiments. Le roi de coupe, voilà, il y a beaucoup de sentiments pour vous, hein, ça c'est clair ici. Hein. C'est quelqu'un qui cherche encore et toujours son chemin.
Et ben voilà, qui s'ennuie, qui en a marre, qui est dans une sorte de routine, en fait, et qui n'en peut plus, quoi, qui cherche toujours son chemin. Vous voyez, comme s'il se cherchait lui-même ou elle-même pendant ce silence-là entre vous. Vous êtes dans le silence, pardon, et cette personne... alors, je vais voir ici. C'est quelqu'un qui est en train de vivre une routine que, genre, dans tout ce qui est financier, par exemple, voilà, tout ce qui touche le côté financier, matériel, tout ça, super, tout va très bien. Mais tout ce qui est au niveau émotionnel, au niveau amour et tout, bah, ça ne va pas du tout, quoi. Voilà, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas... Il y a vraiment une routine, de l'ennui. C'est quelqu'un qui cherche encore son chemin parce qu'il voit bien que c'est pas le bon chemin, quoi. Il voit bien que ça va pas. Que ça va pas du tout. Et que... Et vous, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression que vous ressentez... ouais, comme si vous ressentez que cette personne, elle résiste. Elle résistait au sentiment, mais qu'au bout d'un moment, elle ne va plus résister, justement. Et elle va avoir la force et le courage de venir pour s'engager, en fait. Enfin, pour vous demander un engagement. Parce qu'il y aura trop de blessures, encore. Quelqu'un qui... ça va pas aller. Ouais, il va vouloir vraiment vous retrouver. Vous retrouver, vous revoir, repasser... enfin, passer en tout cas du temps, un moment avec vous. Vous retrouver, quoi. Vous retrouvez. J'ai le chiffre 7, là, 7 heures du matin, 7 heures du soir. Quelqu'un qui a beaucoup de blessures, mais qui garde espoir. Dans ce silence, qui garde espoir et qui vous désire toujours. Quand il visualise, quand il imagine, quand il pense, c'est à vous qu'il pense. C'est à vous, c'est avec vous qu'il imagine des choses, c'est avec vous qu'il imagine des bons moments, surtout beaucoup de désirs. Hein. Là, on voit qu'il y a beaucoup de désirs quand même ici. Et c'est quelqu'un qui va vouloir faire des efforts parce qu'il y aura une guérison. Et donc, il va vouloir faire des efforts positifs vis-à-vis de vous grâce à cette guérison ici, en lui ou en elle, hein, puisqu'on a la tempérance. Et ça va apporter beaucoup de bonheur hein, quand même. Ouais. Ça va apporter beaucoup de bonheur parce que cette personne aura vraiment envie de partager avec vous de beaux moments. Partager peut-être carrément sa vie. Mais vous, je pense que vous ne serez pas prêt ou prête pour accepter. Hein. Vous ne serez pas, en tout cas, encore prêt ou prête ici. Je pense pas. D'après ce que je vois ici, ça va le ou la bouleverser parce qu'il y a la tour. Hein. Moi, je pense que voilà, cette personne va vraiment reconnaître que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais il y a la tour. Pour moi, la tour, c'est vous. C'est vous qui n'allez pas accepter tout de suite parce que, bah voilà, vous devez guérir aussi, peut-être de votre côté, hein, par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Ouais, voilà, vous étiez à un moment donné dans l'attente, par exemple, de ces nouvelles, et puis il n'y a rien eu, alors qu'il y avait même d'autres personnes autour de vous, mais voilà, ça a été que passager entre vous et cette personne, ça n'était que passager. Vous avez attendu, mais voilà, les choses, enfin, cette personne n'est pas revenue, quoi. Du coup, vous vous êtes dit, ok, en fait, c'était que passager, quoi. J'étais juste de passage dans sa vie, et c'est tout. En fait, j'ai même pas d'importance, en fait, pour lui ou pour elle. Vous vous êtes dit ça. Donc, c'est pour ça, vous êtes sorti de tout ça, et maintenant, bah, cette personne, quand elle va décider de revenir, ça va être un peu compliqué quand même pour vous de ouvrir les bras, quoi. Vous voyez ? De dire oui tout de suite, hein. Ça va être compliqué. Hein. Voilà. Ce qui est tout à fait normal, hein. Tout simplement. Hein. Que vous, voilà, vous serez dans la fin d'un état. Vous voyez ? Vous serez dans cette transformation. Vous aurez changé. Vous serez dans la transformation de vous-même, en fait. Voilà. Vous aurez changé avec de l'aide, peut-être aussi. Et on me parle d'une personne qui est honnête.
Donc je pense que c'est quelqu'un qui, ouais, qui revient en étant honnête. Hein. Il a été pour moi aidé. Ouais, il y a beaucoup ce côté, je ressens et j'ai ressenti le manque de toi. Ton absence a été très difficile, très compliqué, et je suis sûre maintenant que je veux me stabiliser avec toi, officialiser vraiment les choses avec toi. Mais cette personne ici, qu'est-ce qu'on dit? Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie, garde tes secrets. C'est quelqu'un qui ne va pas vouloir le dire à Pierre-Paul Jacques, quoi, qui va garder son amour ici. C'est quelqu'un qui garde son amour pour vous ici. Je t'aime infiniment, ti amo. Ouais, c'est quelqu'un qui garde son amour pour vous, qui pour lui est une richesse, cet amour. Qu'il ressent pour vous, c'est une richesse. Ce qu'il a ressenti, ce qu'il ressent. Il va le garder pour lui, pour elle. Ah oui, oui, parce qu'il y a une communication, vous voyez, spirituelle. Il y a même une télépathie. Avec l'énergie féminine, bien sûr. Avec vous. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui garde les choses comme si c'était précieux, vous voyez. Coffre-fort, je ferme tout. On ne touche pas à mon énergie féminine, quoi. Enfin, à cette personne et à cet amour. À ce lien. Ouais. Vous allez réussir à lâcher prise. Hein. Vous, de votre côté, vraiment, détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi car Dieu s'occupe de tout. Voilà, vous allez vraiment être dans ce côté. Je lâche prise, je sais que de toute façon, tout est dans les mains du divin. Et voilà, donc je sais que le grand amour, de toute façon, arrivera au bon moment. Et effectivement, on a le déplacement, donc je pense que là, c'est clair. Et c'est l'énergie masculine. Alors là, ouais, c'est clair. Hein. L'énergie masculine hein, qui va se déplacer, hein, qui va changer d'endroit, qui va se déplacer. Parce que c'est le grand amour. Vous voyez? Voilà, ça c'est génial. Très beau message ici. Hein. Très très beau message. Cette personne qui est de votre grand amour qui va se déplacer pour venir vers vous. C'est bien cette personne, ce n'est pas vous qui allez se déplacer. Bah voilà, c'est clair. Ah mais alors là, l'action, vous voyez, il court. Hein. Il ou elle court vers vous. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Et je pense qu'il y a des bonnes personnes hein, autour de lui ou d'elle qui vont justement l'aider. Qui vont l'aider, je ne sais pas comment, mais qui vont l'aider à se lancer. Voilà. Ouh là là, sexualité sacrée. Hein. Je vous dis, voilà, le désir, il est là. Et ça crée du bonheur en fait. Le fait de ressentir les énergies comme ça de sexualité sacrée, tout ça, ça crée du bonheur, ça crée... Enfin voilà quoi, ça crée beaucoup de bonheur. Ah, par contre, j'ai règlement de compte dispute avec la déclaration d'amour, les mots d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Renouveau, énergie nouvelle, protection. Alors, il pourrait y avoir un désaccord entre vous au moment où vous allez peut-être vous parler ou voilà. Il y aura un désaccord sur peut-être les sentiments, l'amour, parce que je pense que cette personne va vous faire une déclaration ou va en tout cas vous dire plein de beaux mots comme ça d'amour et vous n'allez pas être d'accord. C'est comme si vous allez lui dire non mais attends, je te crois pas, tu m'as laissé comme ça, j'étais rien en fait. Hein, enfin je sais pas, il y a eu enfin voilà, il va y avoir quelque chose, vous serez pas d'accord et puis d'un coup, paf, l'amour, enfin l'énergie va se transformer en fait et vous allez pouvoir voilà, discuter plus calmement en fait, hein, puisque là, dans moins d'un mois, guérir les blessures. Donc voilà, vous allez pouvoir vraiment voir les choses un peu plus différemment parce que il y aura des blessures qui seront guéries justement dans cette dispute, quoi, qui va ensuite se transformer hein, en amour. Discussion d'amour. Parce que vous avez la protection divine, hein, c'est normal, vous avez la protection, c'est pour ça. Donc voilà, le soleil, l'épanouissement arrive tout simplement. Voilà, en fait, vous allez tout simplement désintoxiquer tout ça, nettoyer tout ça, tout ce qui est négatif, toxique. Vous allez le nettoyer et c'est très bien. Voilà, félicitations. Donc c'est super, hein, franchement, c'est super. En tout cas, voilà, j'espère que la guidance vous aura plu, hein, les belles âmes. N'oubliez pas hein, que, voilà, Jésus dit depuis le début, hein, la justice de Dieu. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Voilà, il suffit d'y croire.
Il suffit vraiment d'avoir la foi, d'y croire et de laisser faire en fait le divin, parce que tout va se passer comme prévu de toute façon. Tout va aller comme c'est écrit, comme c'est prévu. C'est juste que on a des personnes qui veulent du mal, qui peuvent bloquer les choses. En fait, ils peuvent que bloquer. Ils ne peuvent pas mettre un mur définitif dans votre destinée. Ça, c'est pas possible. Ils ne peuvent que bloquer les choses. Voyez? Mais avec Dieu, avec le divin, avec l'aide aussi de l'archange Michael. Par exemple, vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour vraiment couper là tous ces liens, toutes ces personnes qui sont toxiques, négatives. Merci archange Michael. Merci de couper avec tous ces liens toxiques, négatifs qui me veulent du mal. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Voilà, on demande à l'archange Michael, selon votre croyance, à vous aussi évidemment, hein, c'est à vous de faire selon votre croyance, comment vous vous sentez mieux, tout simplement. Voilà, on demande à Jésus, Maman Marie, les anges, Dieu, selon vous en fait, hein, tout simplement. Mais moi, voilà, pour moi, c'est comme ça que je le fais. Donc voilà, que tout ce qui est négatif, que toutes les personnes qui veulent du mal soient maintenant arrêtées au nom de Jésus par l'archange Michael et par Jésus. Voilà. Et que Maman Marie puisse amener la paix, la douceur, l'amour dans tous nos cœurs et même dans le cœur de ces personnes. Tout simplement. Amen, Amen, Amen. Que vous soyez protégés et qu'on soit tous guidés vers la bonne direction, le bonheur, la joie, l'amour, le succès, l'abondance et la prospérité, et surtout, au nom de Jésus, une belle santé. Amen, Amen, Amen. Bisous à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.